Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre prise du jour, ça va être une table. C'est ça qui appelle une éclipse solaire. Oh boy! Shoot! On va faire une chasse de matin et d'après-midi aujourd'hui. En gros, hier soir, on a regardé dans le champ et il y avait environ là, un 600-700 outardes qui atterrissaient dans le champ. On ne pouvait pas exactement voir le X de la route, mais sauf qu'on pouvait assumer environ où est-ce qu'il était. Donc, à matin, on a fait une petite chasse. On a vu des volées énormes. Mais c'est vraiment le fun d'être ici pour des chasses. Des fois, on coordonne nos efforts. Puis même, il y a du monde qui sont allés dans le champ. On ramasse le stuff, il y a du monde qui transporte le stuff, il y a du monde qui vont s'occuper des caches pour bien cacher les caches. En tout cas, on a vraiment une super belle équipe à nous 6, puis c'est vraiment le fun. Fait que je vais vous laisser regarder la chasse de ce matin, puis je vais vous retrouver pour l'après-midi avec l'explication de notre setup de cet après-midi. Bon visionnement. Ils viennent, ouais. Oh ouais, oh ouais. On la prend sur la première passe. Tu le colles. OK. Oh! C'est bon shot! Hey, beau clean-up, les boys! Hey, y'en a une debout, là. Hey, y'en a une qui atterrit là-bas, là. Gardez un œil sur elle, là-bas, là, à gauche. Hey, c'était vraiment beau, les boys, bravo! On en a eu pas mal. Il y en a un autre, Faut que ça rentre, ça. Oh boy! Come on, cop. On les laisse travailler. Hey, seriez-vous game de les laisser atterrir? On les laisse atterrir pour avoir les deux flocs. Il y a une autre volée à gauche. Oh my god, t'es encore plus grosse. Laissez-en atterrir, là. Ça revient à droite, Laissez-la atterrir, Groupe de 4 à 2 heures qui descend. C'est un beau show, par exemple. Honnêtement, là, c'est dans les plus gros flocs que j'ai vus de ma vie, ça. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a qui veulent aussi. Let's go, boys. Il y en a 4.
À droite. Il y en a deux qui les rendent. Ouais, en arrière de nous autres, là. Ils ont pas landé, là. Oh boy. Bon, ouais, bon après-midi. C'était vraiment une super belle chasse à matin. Puis à midi aussi au pigeon. C'est vraiment cool. Et à matin, on a eu 9 outardes. On a eu 8 dans un seul floc. Aussi, les pigeons, on a eu 7. Fait que ça va faire des super bons jalapeno poppers. Puis là, cet après-midi, on a notre vent qui a changé à 180 degrés. Donc, on a déplacé nos aplats à 100%. On les a déplacés d'environ un 100 mètres dans le champ, ou est-ce que c'est un petit peu plus large dans le champ. On était dans une partie un petit peu étroite à matin. Puis là, on a installé les tombeaux cet après-midi légèrement distancés pour qu'il y ait un petit peu d'espace, qu'on ait l'air moins d'un gros blob d'ombre. On a même mis des aplats entre nos tombeaux pour s'assurer de bien se mélanger dans notre série d'aplats. Puis, on a fait juste une espèce de grosse masse d'aplats, parce qu'on voit souvent les groupes d'outardes, c'est comme ça qu'ils le font. Ils sont juste une grosse ligne au lieu d'être un U ou peu importe quelle autre forme qu'on essaye de leur donner. Mais on leur a quand même laissé une petite dépression dans le centre pour essayer de les faire atterrir où est-ce qu'on veut. Mais bon, fait que là, on y est rendu 2h30. On attend les oiseaux à peu près à 3h30, 3h45. Fait qu'on va s'installer, peut-être faire une petite sieste. Puis on va se souhaiter des oiseaux bientôt. Souhaitez-nous bonne chance. À tantôt. Laissez-les descendre pas mal. Attendez. Attendez, laissez les 4 plus bas, là. Shoot! Ouais, il y en a 2, là. Attends. Ouais, elle à droite. Elle. Ouais, elle. Oh! À droite. C'est bon. Hey, ça a bien tiré. Va à 8 heures. À 8 heures, ouais. Oh my god. Oh, il y a 2 grosses gangs. On tire le premier floc, on n'en prend pas pour le deuxième. On les tire à la passe s'il faut. Patience. Shoot! Oh man! Hey, elle, gardez un œil sur elle, là. Elle à droite. Ah, il y en a d'autres en arrière, Cachez-vous. Ça cope dessus? Ouais, ça cope. Ouais. Ah, il y en a d'autres à 10 heures qui rentrent. Il y en a à 10 heures qui rentrent.
faut juste pas qu'il aille trop loin de l'autre bord du champ. On a un flock en arrière de nous autres ici. Un flock bas à gauche. Ah non, non, non. À gauche, ça vient. Ouais, ouais. Ouais, on aurait dû les prendre. Excusez-moi. Moi, je pensais qu'il catalossait, là. Ouais, mais OK. Y a quelqu'un qui peut aller chercher pour le walker? Moi, je vais aller faire lever le tas. En même temps, aller tirer pour faire lever là-bas. Non, mais moi, je vais juste sprinter puis je vais aller les faire lever. Il y a plein d'outardes qui ont atterri dans le milieu du champ. Puis là, nous autres, on est là-bas. Les outardes, ils font juste passer par-dessus nous autres. Ils nous ignorent parce qu'il y en a trop là. Donc, je vais les faire lever. Puis idéalement, ça va sauver la chasse aux gars. Oh yeah. Ah, il manque pas d'outarde, hein? Aïe aïe. Oh! Il y a un groupe qui s'en va vers eux autres. Alors ça va marcher. Ouais, regardez ça. Il y a un groupe d'êtres là qui s'en va vers eux autres. Come on. Descends, descends. Vas-y. Je vais peut-être aller sur le bord du bois. Parce que je vais peut-être avoir un shot moi aussi. Oh ouais. Oh my god. Donc finalement, c'est une super belle chasse. Les oiseaux nous ont fait tout un spectacle en ayant des volées de pratiquement 1000 dans le ciel en même temps. C'était complètement fou. Puis 24 oiseaux, c'est très respectable pour 2 chasses. Puis c'était des outardes de fin de saison. Il y avait du gras. C'était incroyable. Puis notre gang de chasseurs, c'est une super belle gang. Ça, c'est une des choses qui est vraiment le fun de la chasse. Puis surtout la chasse à la sauvagine. C'est vraiment un gros partage à chaque fois qu'on y va. Puis c'est vraiment super agréable d'y aller avec les gars. Mais la recette aujourd'hui, ça va être une tourtière à l'outarde. Honnêtement, je la sens en ce moment, juste en dessous de moi. C'est absolument fou. J'ai vraiment hâte d'en manger. Ma recette de tourtière peut être faite aussi avec du chevreuil, de l'ours ou même de l'orignal, il n'y a aucun problème.
Aussi, un autre petit détail, moi j'ai un hachoir, donc j'ai haché toute ma viande moi-même. Si vous n'avez pas de hachoir, allez chez le boucher, il va le faire pour vous. Ou même les paquets que vous recevez avec votre gros gibier. Mélangez cette viande hachée-là avec du porc que vous avez à l'épicerie. Essayez d'aller pour le porc le plus gras possible parce que ça va super bien balancer avec votre viande de gibier qui est beaucoup plus maigre puis plus sec. Mais sur ce, tourtière à moutarde, on y va. Pour faire la tourtière, j'ai commencé par hacher de la viande avec mon hachoir. J'ai commencé par une épaule de porc et j'ai enlevé la peau et les os. J'ai coupé le même poids de bernache en lanière et environ une livre de bacon. Ensuite, j'ai tout passé dans la grosse lame de mon hachoir. Une fois que tout a passé dans le hachoir, j'ai changé ma lame pour la petite lame et j'ai repassé ma viande une deuxième fois pour qu'elle soit plus uniforme. Ensuite, j'ai réservé la viande dans le réfrigérateur pendant que je faisais la pâte. Pour la croûte à tourtière, j'ai mélangé de la farine avec du beurre coupé en petits morceaux. J'ai mélangé la farine et le beurre en pressant pour faire des petits grumeaux. Votre pâte est assez mélangée quand ça ressemble un petit peu à du sable. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau et j'ai bien mélangé pour uniformiser ma pâte. Ensuite, j'ai formé une boule et j'ai réfrigéré pendant environ 1 heure. Pour aller dans mon mélange de viande, j'ai coupé des oignons en petits dés, j'ai coupé des patates en petits cubes et j'ai haché de l'ail. J'ai chauffé une grande poêle à feu médium élevé. J'ai rajouté de l'huile, des oignons, l'ail et du sel. Je les ai cuits environ 2-3 minutes et j'ai rajouté ma viande. J'ai poursuivi la cuisson environ une dizaine de minutes pour colorier la viande. Ensuite, j'ai rajouté des patates, de la muscade et du romarin. J'ai brassé légèrement et j'ai rajouté du bouillon de bœuf et du sirop d'érable. J'ai poursuivi la cuisson environ une dizaine de minutes. On est maintenant prêt à monter la croûte de notre tourtière. J'ai coupé ma pâte en 4. J'ai aplati un quart de ma pâte jusqu'à ce qu'elle soit environ 1/4 de pouce de fait. J'ai graissé un plat et ensuite j'ai rajouté ma pâte sur le plat. J'ai bien poussé ma pâte dans les coins pour éviter les poches d'air. J'ai coupé l'excédent de pâte. Ensuite, j'ai aplati un autre quart de pâte pour faire le dessus de ma tourtière. J'ai rajouté la viande dans ma tourtière et j'ai fermé ma tourtière. Ensuite, j'ai coupé l'excédent de pâte. J'ai bien pressé les bords pour que les croûtes collent ensemble. J'ai fait des petites fentes d'aération. Ensuite, j'ai mis une dorure à l'œuf en mélangeant un jaune d'œuf et un petit peu d'eau. Et on est prêt à enfourner à 400 degrés pendant 1 heure. Je peux vous dire, ça vaut la peine de prendre le temps de faire une tourtière. Honnêtement, la tourtière à moutarde, c'est tellement bon. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Gros merci à ma mamie pour le ketchup aux fruits qu'elle m'a fait. Honnêtement, j'ai toujours un petit peu peur avec la croûte à tarte ou la croûte à tourtière. C'est toujours un petit peu sensible, mais dans ce cas-ci, si vous mettez suffisamment de beurre, ça va être toujours parfait. Puis ça fait vraiment pas exception. C'est vraiment super bon. En tout cas, je vais avoir toute la recette sur mon blog prisedujour.com. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des précisions sur la recette. On va se voir dans la prochaine aventure. Honnêtement, j'ai hâte de finir cette recette-là. Ça va être super bon. À la prochaine!